50 jours, Kylian Mbappé sera libre de signer où il le souhaite. Jeudi 11 novembre, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez en ce jour férié. Soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau. Pour ce point média, c'est l'épisode 193 sur YouTube. Beaucoup de choses aujourd'hui, une nouvelle fois au programme, vous le voyez, avec une page un peu spéciale classico et les dernières nouvelles de Xavi. Regardez, vous le savez, il va bénéficier de cette pas mal de joueurs. Son premier match sera le grand derby face à l'Espagnol Barcelone et il pourrait, je dis bien il pourrait, compter sur le retour de ces 7 joueurs. Ici, 7 joueurs qui devraient sortir de l'infirmerie. On attend le hockey médical. Neto, le gardien remplaçant. Dest, le latéral, flanc droit. Gérard Piqué, défenseur central. Eric Garcia, défenseur central également. Nico, le milieu de terrain à la Busquets. Sergi Roberto, l'homme de couloir droit. Et puis Pedri, le moteur, homme à jouer de ce milieu de terrain barcelonais. Ces 7 joueurs pourraient être là, oui, pour le match face à l'Espagnol Barcelone. Attention, l'infirmerie compte toujours avec Martin Braithwaite, le Kun Agüero, Dembélé et Ansu Fati, soit 4 attaquants. 4 attaquants, ce qui va nous donner une piste sur les 2 nouveaux noms du marché du côté du FC Barcelone. Qu'en est-il de Samuel Umtiti? C'est l'une des grandes questions d'ailleurs. Le français, l'international tricolore, il accueille logiquement à bras ouverts. Vous le voyez, brazos abiertos. Le nouveau coach, 0 minutes sous l'ère Ronald Koeman pour l'instant, ni avec Sergi Barjuan du côté du FC Barcelone. Il compte bien entendu sur le retour de Xavi comme homme providentiel à Barcelone, peut-être pour lui également, ou ce sera une sortie. C'est la grande question que se pose le FC Barcelone sur 2 joueurs, sur Umtiti et sur Coutinho. Les garder ou les laisser filer? Les valeurs marchandes sont très faibles, je vous le rappelle, et Coutinho, il reste au Barça à payer 40 millions d'euros sur les 135 que le Barça doit à Liverpool pour son transfert. Attention, affaire à suivre. D'autres joueurs, bien évidemment, attendent éventuellement du temps de jeu avec Xavi, Neto, l'anglais, Dembélé, Riqui Puig et Coutinho. D'ores et déjà, Dembélé, je vous l'ai dit, c'est non négociable. L'ami Xavi veut le garder. Que va-t-il se passer avec lui, les amis? Monsieur Daniel Alves, l'ancien défenseur international brésilien qui était au Paris Saint-Germain, qui était au Barça, on nous dit qu'il y aurait eu quelques petits coups de fil, notamment de son côté, pour appeler le FC Barcelone et éventuellement faire une petite pige à 38 ans. Mais vraisemblablement, regardez, descartado, le Barça aurait écarté cette éventualité de le voir revenir au FC Barcelone. Voici ce papier donc dans les colonnes de Marca. 23 titres, on le rappelle, quand il était joueur du côté du Camp Nou. Dans les colonnes de AS également, on nous établit clairement que c'est de son côté qu'on se serait offert au Barça et non dans le sens inverse. En attendant, c'est très clair. Il serait donc écarté de la part du FC Barcelone. C'est confirmé également dans la presse catalane ici. Vous voyez, El Barça descarta fichar a Dani Alves, et dans les colonnes de Sport. Il y a beaucoup d'informations dans Sport d'ailleurs aujourd'hui, avec notamment 2 choses en interne. Ici, le nouveau staff dont je vous ai déjà parlé, qui vient quasiment en intégralité en provenance d'Al-Sadd. Et ça, c'est intéressant également, c'est dans l'organigramme. Ce qui est en train de construire le président Laporta, c'était un homme intéressant, lui, Ramon Planes, le secrétaire technique du FC Barcelone. C'est notamment lui qui a découvert le petit Pedri ou Araujo, le défenseur central uruguayen qu'il avait fait venir. Il était là sous l'ère Bartomeu, le président Bartomeu qui était allé le chercher pour le staff d'organigramme, notamment avec Eric Abidal. Ils étaient là en train de travailler ensemble, les 2 hommes. Il a demandé au Barça à quitter le club. Il était avant à Getafe. Beaucoup d'offres sur la scène européenne pour lui. L'ami Ramon Planes, c'est une affaire à suivre. Le staff, justement, le voici. Je vous l'ai grossi. Je vous ai mis les noms ici pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Xavi, bien évidemment, au cœur de ce jeu. De La Fuente, l'entraîneur des gardiens, avec le prépa physique très intéressant. Ivan Torres, les analystes, comme on les appelle en Espagne, ceux qui vont observer les adversaires et autres futurs joueurs du Barça. Tony Lobo, David Prats ou encore Sergio Garcia, et ces 2 totems, ces 2 hommes forts, ces 2 adjoints. Ici, Sergio Alegre, mais et surtout Oscar Hernandez. Oscar Hernandez est également le frère de Xavi. Xavi Hernandez, c'est son frère. Il l'avait suivi lorsque ce dernier avait quitté le Barça. C'était en 2015 pour rejoindre le Qatar. Il s'était alors occupé notamment à la formation du centre Aspire, vous le savez, qui est du côté de Doha. Il est son adjoint et il l'a suivi bien évidemment du côté du FC Barcelone. Attention à Piqué.
Attention à Piqué, les amis. Vous le savez, je vous en ai parlé, l'une des règles fortes, l'une des nouvelles lois de l'ami Xavi, c'est rien en extra sportif, sauf autorisation exceptionnelle, pas d'activité qui pourrait avoir un danger quelconque sur l'activité de foot, pas de sport extrême ou autre, mais ça va également jusqu'aux interviews qui n'auraient pas été validées par le FC Barcelone. Et vous savez que le père Piqué, en tant que businessman, impresario, qui s'occupe du tennis, de plein d'opérations avec sa boîte Cosmos du côté de l'Espagne, fait pas mal de choses en dehors. Et ces derniers jours, il a reçu une invitation de l'un de ses copains journalistes, une grosse émission en Espagne, je vous en ai parlé hier, qui s'appelle El Hormiguero. Eh bien, le Barça est l'un des capitaines du Barça. Si sa relation est extrêmement bonne avec Busquets et Jordi Alba, qui sont deux de ses amis, c'est un peu moins le cas avec Piqué. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. Attention à la relation entre ces deux hommes. Vous voulez connaître les deux noms qui sont sur les tablettes du Barça pour le prochain mercato? Est-ce que vous voulez également connaître l'actualité de Kylian Mbappé à 50 jours éventuellement d'être libre? Réponse, élément de réponse ici. Voici les deux noms. Voici les deux noms qui seraient aujourd'hui sur les tablettes du Barça. Alors hier, je vous ai parlé de Sterling, de Cavani ou encore de Werner. Deux autres noms semblent aujourd'hui affichés. Ils sont ici les extremos, des joueurs de couloir qu'aimerait voir venir l'ami Xavi. Pourquoi pas dès ce mercato hivernal. Les deux hommes sont là. Le premier, il est ici. Ferran Torres, qui joue, vous le savez, l'Espagnol du côté de Manchester City avec Pep Guardiola. Valeur marchande à 50 millions d'euros, formé du côté du FC Valence où il a fait toute sa carrière avant de débouler à l'été 2020 à Manchester City pour 45 millions d'euros pour le père Ferran Torres. Le deuxième nom, il est là. Dani Olmo, lui aussi, valeur marchande à 50 millions d'euros. Lui aussi, international espagnol, lui, formé au Barça. Très petit, Espagnol Barcelone. Mais tout de suite avec l'Infantil du Barça, il est monté jusqu'au U18 avant de filer en 2014, c'était absolument improbable, en Croatie, au Dinamo Zagreb. Pour lui, c'était alors un transfert libre. Il file à Zagreb où il évolue, il grandit, il explose sur la scène européenne et on s'en souvient, janvier 2020, il signe direction Leipzig en Allemagne pour 22 millions d'euros. Valeur marchande à 50, valeur marchande à 50. Ces deux hommes sont donc sur les tablettes du Barça, peut-être pour le prochain mercato hivernal, en marge bien évidemment du match capital que joue l'Espagne aujourd'hui avec ces hommes, sauf les blessés, face à la Grèce, match capital pour la qualif pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, bien évidemment, pour la formation de Luis Enrique. Kylian Mbappé, J-50 les amis. J-50 pour éventuellement voir Kylian Mbappé signer du côté du Real Madrid. C'est dans les colonnes de Marca aujourd'hui, le compte à rebours est là, vous le savez, son contrat va s'achever dans un an. Il a la possibilité au 1er janvier de signer où il le souhaite. Il a repoussé déjà plusieurs propositions du Paris Saint-Germain, deux offres du PSG, la dernière en date à 25 millions d'euros par saison. Plusieurs interrogations posées ici, vous le voyez du côté de nos confrères de Marca. Est-ce qu'il y a une menace, oui ou non, de le voir signé ou prolongé en faveur du Paris Saint-Germain? C'est exposé ici. Réponse, oui, parce qu'effectivement, Leonardo et le président Nasser Al-Khelaifi veulent le garder pour l'associer à Neymar et Lionel Messi. On parlait de cette offre à 25 millions d'euros la dernière. Cette nouvelle offre annoncée pourrait être bien plus large que celle-ci. C'est une affaire à suivre. Bien évidemment qu'il y a également d'un côté Paris, peut-être son entourage qui aimerait le voir rester ou filer à Paris. C'est une interrogation à Madrid, pardon, où il pourrait retrouver son copain de sélection Karim Benzema. On s'interroge sur le fait que Vinicius, est-ce que le boom Vinicius pourrait freiner son arrivée éventuelle selon nos confrères? Réponse non. Est-ce qu'il pourrait être dans les plans de monsieur Carlo Ancelotti? Logiquement, réponse oui. On est à 50 jours. 50 jours éventuellement de la signature de Kylian Mbappé côté Real Madrid. Le compte à rebours est lancé. Je vous parlais de l'ami Carlo Ancelotti. Attention, 3 semaines d'enfer parce que au sortir de la trêve internationale pour le Real Madrid, il y a un enchaînement de matchs complètement fou en 21 jours avec Grenade, le Sheriff, Tiraspol en Ligue des Champions, mais surtout Séville, l'Athletic Bilbao, le leader, la Real Sociedad et l'Atlético pour maintenir la cadence en tête de la Liga. Ça va être un championnat complètement fou. Ça, je peux vous l'assurer pour Carlo Ancelotti. Des nouvelles d'ailleurs de Gareth Bale et de Eden Hazard qui vont prendre leur sélection comme un véritable refuge. Eux qui ne jouent pas pour différentes raisons, vous le savez, et notamment Gareth Bale, le prince gallois qui aimerait qualifier sa sélection pour la première fois depuis 1958 pour une Coupe du Monde. Lui qui avait démarré sous l'ère Toshak en 2006
avec sa sélection nationale. Il va atteindre les 100 matchs face à la Biélorussie avec le Pays de Galles. Il est attendu avec le sourire et c'est ce même sourire qu'on veut voir du côté du Real Madrid avec Carlo Ancelotti. Ah là, c'est un peu plus dur pour Eden Hazard qui aimerait effectivement regagner des points avec sa sélection belge, où on commence également à avoir quelques doutes pour Roberto Martinez, le sélectionneur. Il va tenter de trouver thérapie. Vous le voyez dans la presse espagnole aujourd'hui pour l'ami Eden.